Bonjour à toutes et à tous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde pendant cette période de confinement. Il est vrai que nous vivons une situation différente que nous n'avons pas vraiment l'habitude de voir dans notre histoire, du moins notre génération actuelle. Et donc, vous savez, à travers ce confinement, à travers ce moment où nous ne pouvons pas nous voir en personne, en présentiel, nous pouvons quand même cultiver cette habitude de s'appeler et de s'encourager à travers ce que le Seigneur est en train d'accomplir en nous, dans notre vie personnelle, mais aussi à travers les partages que nous pouvons faire entre nous en voyant ce que Dieu fait chez nos frères et nos sœurs dans l'Église. Et donc, je vous encourage appelez-vous les uns les autres afin de prendre des nouvelles et afin de passer un petit moment dans la prière, même au téléphone, avec les gens de l'Église. Vous savez, oui, on est séparés par la distance physiquement, mais on devrait être même plus unis dans ce moment que nous traversons, plus unis en esprit et en communion fraternelle. Donc, cherchez à vous contacter ici dans les prochains jours afin de pouvoir prier ensemble, partager les bénédictions que le Seigneur vous donne, afin d'être encouragés, même dans ces moments difficiles. Aujourd'hui, pour l'étude biblique, nous allons continuer avec ce thème de l'Église persécutée, avec quelques témoignages. Et oui, c'est avec des dessins animés et c'est préparé pour les jeunes. Mais vous me connaissez, au moins moi, je me vois toujours comme un jeune, même si j'ai la barbe blanche qui commence à bien pousser et que les jeunes me regardent comme pas aussi jeune que ça aujourd'hui. Donc, et surtout, on va même pas parler de ce que mes enfants pensent de moi. Quand j'ai posé la question à Caris l'autre jour, Caris, est-ce que je suis toujours jeune? Elle a rigolé, elle a dit, tu me poses une question sérieuse? Et donc, oui, on peut être physiquement un peu plus âgé, même si je suis toujours jeune, une petite quarantaine d'années, 41 ans le mois dernier. On peut être jeune, mais de cœur et d'esprit, mais peut-être physiquement, on a quelques années de plus d'expérience. On va juste dire ça, d'expérience. Pas, on n'est pas vieux, on a plus d'expérience, c'est tout. Donc, regardez, ces témoignages sont là et étaient préparés pour des jeunes. Mais nous, les personnes un peu plus âgées, entre guillemets avec plus de maturité, on a besoin parfois de cultiver cette possibilité de rester humble. Et vous vous rappelez ce que la Bible nous dit, ce que Christ a dit. Il faut avoir la foi d'un enfant pour entrer dans le royaume des cieux. Donc, ayons cette foi d'enfant et prenons plaisir à regarder ces dessins animés, ces témoignages. Et ce premier témoignage que nous allons regarder, c'est d'un enfant en Iran qui s'appelle Ami. Et donc, c'est ce qu'il a vécu en voyant son pasteur arrêté. Et à cause de la foi, pour raison de la foi et le fait qu'il prêchait et annonçait la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, regardons ce témoignage. Encore, l'objectif n'est pas de faire peur ou de nous décourager, mais d'être encouragé que même à travers les épreuves, Dieu peut accomplir des choses énormes dans notre vie et dans la vie de nos frères et nos sœurs en Christ. Donc, regardons à l'instant le témoignage et l'histoire de Ami. Salut, je m'appelle Ami. Je vis en Iran, là où c'est dangereux de suivre Jésus. Mes parents sont chrétiens, mais en secret. Nous allons à l'église chez le pasteur Milad.
J'aime bien le pasteur Milad. Chaque semaine, il nous raconte tout sur Jésus. Comment il est mort pour tout le monde et aide les gens à être amis avec Dieu. Un jour, nous étions en route pour l'église quand nous avons vu le pasteur Milad être emmené dans une voiture de police. Quand nous sommes rentrés à la maison, maman nous a expliqué. Le pasteur Milad a été arrêté et maintenant il est en prison. Pourquoi? Pour nous avoir appris qui est Jésus et combien il nous aime. Alors, le pasteur Milad est allé en prison pour nous? Pourquoi a-t-il fait ça? Parce que le pasteur Milad suit l'exemple de Jésus. Jésus nous a tellement aimés qu'il est mort pour nous sauver. Et le pasteur Milad était si plein de l'amour de Jésus qu'il a choisi de le partager avec nous, même s'il savait qu'il pouvait aller en prison pour ça. Qu'est-ce qui va arriver au pasteur Milad? Je ne sais pas, mais avec Jésus, il y a toujours de l'espoir. Je sais que tu t'inquiètes pour le pasteur Milad, mais Jésus nous dit que nous pouvons lui faire confiance au lieu de nous inquiéter. Il dit « Ne laisse pas ton cœur s'inquiéter. Crois en Dieu, crois aussi en moi. » Et si on priait pour le pasteur Milad? Amen. Quel témoignage extraordinaire de ce jeune enfant qui n'a pas perdu la foi et qui fixait ses yeux sur le Seigneur même dans ces moments difficiles. À nous de regarder ce témoignage et tirer des leçons de cela et de les appliquer à notre vie. Vous savez, en fait, les enfants sont très forts à nous enseigner des vérités bibliques importantes. Donc, ne disons pas dans notre cœur, « Ah, ça c'est pour les enfants, ça ne me concerne pas. » Non, c'est pour moi. C'est pour moi dans ma vie avec le Seigneur, dans ma vie personnelle. J'en ai besoin. Et nous avons tous besoin d'être fortifiés dans notre foi à travers ces témoignages puissants de ces jeunes qui traversent des épreuves aussi. Nous allons regarder un autre témoignage à l'instant, un témoignage de David. C'est un jeune qui a retrouvé la foi en Jésus-Christ. Sa vie était triste et il n'y avait pas de goût pour sa vie, on va dire, dans sa vie. Et il a retrouvé Christ. Et il a retrouvé une raison de vivre. Mais suite à cela, l'épreuve est arrivée, la persécution est arrivée. Et même la cellule en prison était la réalité pour lui. Donc, regardons ce fort témoignage et voyons comment le Seigneur a agi puissamment en lui et à travers lui. Mon nom c'est David. Parce que je suis chrétien, je suis resté en prison en Érythrée pendant plus de 10 ans. Je suis devenu chrétien après avoir été très triste pendant de nombreuses années. Rien ne me rendait heureux. Ni mon travail, ni mon argent, ni mes loisirs. Un collègue, pourtant non-croyant, m'a suggéré de demander de l'aide à des chrétiens. Ces chrétiens m'ont appris que le vrai bonheur n'est pas dans les choses matérielles, mais dans la foi en Jésus. J'ai commencé à aller à l'église. En 2002, le gouvernement a décidé de ne plus autoriser que 3 églises officielles. La plupart des autres églises ont été fermées. Leurs membres ont été arrêtés. Puis ça a été le tour de mon église. Ce jour-là, les militaires sont arrivés pour nous faire cesser nos activités. « N'avez-vous pas honte d'appartenir à une église que le gouvernement n'autorise pas ?» m'a demandé le commandant. « Je n'ai pas honte », lui ai-je répondu. Alors il a déclaré « Il est devenu fou, jetez-le en prison !» En prison, nous avions toujours faim. Nous étions toujours sales. Nous n'avions presque pas de médicaments. Parfois, j'étais mis en isolement. D'autres fois, j'étais entassé avec beaucoup d'autres chrétiens dans un cachot. Il faisait une chaleur extrême et nous faisions tout pour ne pas nous toucher, mais c'était impossible dans un si petit espace. Pour pouvoir rentrer chez nous, la seule chose que nous avions à faire était de signer un papier promettant d'arrêter de prier, de parler de notre foi et de rencontrer d'autres chrétiens. Mais nous ne pouvions pas accepter cela. Ce serait se parjurer. Au bout de plusieurs années, certains chrétiens ont craqué. Ils ont signé le document et ils ont été libérés.
j'ai été tenté moi aussi de céder à la pression. Je me disais, qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que ce serait si grave si je signais ce papier? Mais alors que je doutais, j'ai vu un soldat tenter de poignarder un chrétien qui venait encore de refuser de signer le document. Cela m'a rappelé que mon espoir n'est pas dans les choses matérielles ou les circonstances, mais en Jésus. Me souvenir de la joie que j'ai trouvée en Jésus m'a aidé à tenir ferme. Juste après cet épisode, j'ai été soudain libéré, sans avoir signé le moindre papier. J'étais si heureux. Mais j'ai vite fait face à de nouveaux défis. Je n'ai ni travail, ni argent. Et ma famille et mes amis me traitent comme un étranger. Je me sens seul. Mais je me raccroche à la force qui m'a été donnée en prison. L'amour que je reçois des chrétiens du monde entier m'a tellement aidé. Ils ont prié pour moi et m'ont aidé quand j'étais emprisonné. Et aussi après ma libération, même s'ils ne me connaissent pas. La persécution que j'ai subie aurait pu complètement me détruire. Mais Dieu a pris soin de moi à travers eux. Amen, quel fort témoignage de notre frère David. Et vous avez remarqué qu'ils ont mis à l'écran, à la fin de ce témoignage, Hébreux chapitre 13, verset 3, où la Bible nous dit ceci: « Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers. » Alors, nous voyons que nous avons une exhortation, même un commandement, un ordre de la part du Seigneur, de ne pas oublier nos frères et nos sœurs qui sont en prison ou maltraités pour leur foi. Regardez, nous vivons dans un pays où nous sommes libres. Moi, je viens de l'étranger et j'arrive ici en France. Et là d'où je viens, nous avons la liberté de culte. Ici, nous avons la liberté de culte, même si parfois on entend des choses qui remettent en question peut-être, peut-être on va perdre quelques libertés. Mais pour l'instant, non, on vit et on jouit d'une liberté entière de pouvoir louer le Seigneur. Mais nos frères et nos sœurs dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Des millions et des millions sont sous la persécution, traversent ces périodes difficiles et des milliers sont en prison à cause de la foi. Alors, mes amis, nous avons un devoir de prier pour eux. Nous avons un devoir de ne pas oublier nos frères et nos sœurs. C'est notre famille spirituelle. Alors, prions chaque jour pour nos frères et nos sœurs. Il y a un moyen qui pourrait nous aider à accomplir cette tâche. Et en fait, Portes Ouvertes nous a envoyé une fiche que si ça vous intéresse, il y a 4 photos là avec des gens pour lesquels ils nous demandent de prier. Donc, si ça vous intéresse à voir ceci, envoyez-moi un SMS, ceux qui sont de l'église bien sûr, et je vous transmettrai cette fiche et vous pouvez l'imprimer chez vous à l'instant, ou si vous n'avez pas moyen d'imprimer, je peux l'imprimer, le découper en 4 et comme ça, chaque jour, vous priez pour une nouvelle personne. Pendant 4 jours, vous mettez ça de côté le restant de la semaine pour reprendre le lundi, pour prier encore pour ces personnes. Un exemple, comment faire? Si vous voulez prier pour les 4 chaque jour, autant faire cela aussi si le Seigneur vous le met à cœur. Alors, n'oublions pas qu'il y a des outils extraordinaires pour nous aider et nous encourager à prier pour nos frères et nos sœurs. Aussi, nous avons bien sûr la carte de l'Église persécutée ou l'index mondial de persécution des chrétiens. Donc, si vous n'avez pas cela à la maison, demandez-moi et je peux vous l'envoyer par mail. Vous pouvez l'imprimer ou je peux l'imprimer pour vous aussi. Donc, soyons sûrs que nous nous servons de ces outils que le Seigneur nous donne à travers ce ministère Portes Ouvertes afin de ne pas oublier nos frères et nos sœurs qui sont persécutés.
Tout simplement parce qu'ils croient en Jésus-Christ. Ils ont placé leur foi en Jésus comme sauveur. Nous avons une grande responsabilité, c'est de prier pour nos frères et nos sœurs. Un jour peut-être, ce sera à leur tour de prier pour nous. Et donc, soyons sûrs que nous accomplissons ce commandement, cet ordre que le Seigneur nous a donné maintenant. Parce que peut-être un jour, ça sera à notre tour de demander la prière pour nous face à la persécution. Je vous invite à ouvrir votre Bible au psaume 4. Et nous allons lire ce psaume en entier ici dans quelques instants. Mais vous savez, avec le thème que nous développons la dimanche dernier, avec le message et les témoignages que nous avons visionnés, et aussi de notre, entre guillemets, étude biblique d'aujourd'hui, nous arrivons à cette question. Pouvons-nous avoir la paix au milieu de l'épreuve? Et moi, je vous dis oui. Mais malheureusement, dans la vie ici-bas, et très souvent, les chrétiens, beaucoup de chrétiens, on peut parfois penser ou être tenté de penser que nous allons avoir une vie paisible puisque Dieu est avec nous. Le fait que nous sommes chrétiens, Dieu est avec nous, donc alors on aura une vie, notre vie sera un long fleuve tranquille et on n'aura aucun souci. Mais nous avons tous déjà compris et expérimenté que ce n'est pas toujours le cas. Nous avons tous vécu des moments difficiles, nous avons tous traversé des épreuves, des difficultés dans notre vie. Alors, est-ce que nous pouvons avoir la paix? Aujourd'hui, certains chrétiens sont au chômage. Ont-ils la paix? D'autres sont en dépression. Est-ce qu'ils retrouvent la paix? Des millions sont persécutés, tout simplement parce qu'ils croient en Jésus-Christ comme sauveur. Ont-ils la paix dans ces moments? Alors, pourquoi est-ce que Dieu n'enlève pas toujours l'épreuve quand on le lui demande? Pourquoi Dieu n'intervient pas dans l'instant même quand on prie, Seigneur, enlève-moi cette épreuve? Est-il possible de trouver la paix au milieu de ces situations difficiles? Moi, je crois que oui. Et si oui, comment pouvons-nous retrouver la paix au sein des épreuves? Alors, lisons ensemble le psaume 4 et nous allons voir la réponse à cette question. Comment avoir la paix au sein de l'épreuve? Nous allons voir que David nous montre encore des vérités importantes à nous de comprendre afin de retrouver la paix dans l'épreuve. Donc, le psaume 4... Au chef des chantres avec instruments à cordes, donc la guitare, la harpe, ainsi de suite, même le piano, c'est un instrument à cordes, n'est-ce pas? Psaume de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abandonnent leur froment et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Prions ensemble. Seigneur, aide-nous à
à contempler ta face. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous enseigner, nous montrer ici, aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Comment avoir la paix au milieu de l'épreuve? Ça, c'est la question qu'il faut nous poser. Même pendant cette période de confinement où nous faisons face à notre période difficile. On parle de, dans quelques semaines, peut-être lever le confinement, mais tout ce que nous lisons dans les journaux, que nous visionnons, ce qui se passe à la télé, regardez, on a l'impression qu'en fait, ici, début décembre, ça va pas finir. Alors, comment retrouver la paix quand tout autour de nous s'écroule et tout est bouleversé par ces moments difficiles? Est-il possible de trouver la paix au milieu de l'épreuve? Oui. Alors comment? Comment trouver cette paix que Dieu veut nous accorder et veut nous donner? Comment avoir cette paix qui dépasse toute compréhension, que le monde ne peut pas comprendre, que seuls nous, les vrais croyants, ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, comment pouvons-nous avoir cette paix et cultiver cette paix pour que ça déborde et que ça touche les autres autour de nous? La première chose que nous voyons ici dans ce psaume, dans le psaume 4, la première clé ou une des clés qu'il faut avoir en place dans notre vie, c'est ceci. Crier à Dieu dans l'épreuve. La pire des choses que nous pouvons faire, c'est comme dans... Vous les connaissez ces gens, n'est-ce pas? On cache nos yeux, on bouche les oreilles. Non, 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 tout va bien, tout va bien, tout va bien. Non, 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 tout va bien. On fait comme l'autruche, on cache la tête dans la terre et on ne regarde pas ce qui se passe autour de nous. Et on nie tout ce qui se passe dans notre vie, même le pneu a éclaté. Non, non, je vais continuer jusqu'à la maison. Tout va bien. Le Seigneur me l'a dit, tout va bien. Et entre-temps, ça déchire toute la carrosserie. Et non, David ne l'a pas fait. David n'a pas réagi comme cela. Et on ne devrait pas faire comme cela non plus. Regardez le verset 2. Regardez le verset 2. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière. Qu'est-ce qu'il dit à cette première phrase? Quand je crie, Seigneur, j'en peux plus. Je ne peux plus continuer. Seigneur, aide-moi. Je n'ai plus de force. Seigneur, viens me secourir. Seigneur, sauve-moi. Dans ce psaume, nous voyons que David est dans la détresse et qu'il demande de l'aide de Dieu. Seigneur, viens me secourir. Seigneur, viens me sauver. Seigneur, viens m'aider. Seigneur, viens enlever ce problème si c'est ta volonté. Si ce n'est pas ta volonté, permets-moi de traverser cette épreuve avec ton aide. Nous voyons ici quelque chose d'important. Il commence avec ceci, quand je crie, réponds-moi. Et regardez la dernière phrase, écoute ma prière. On voit alors que la première réaction qu'on devrait avoir face à l'épreuve, ce n'est pas jeter l'éponge et dire « Mais encore une autre chose! Mais encore, mais où est Dieu? Si Dieu est le Tout-Puissant, pourquoi il permet que tout... » Non! La première chose qu'on devrait faire, c'est « Seigneur, viens me secourir, viens m'aider, Seigneur, viens !» Et c'est à travers la prière que nous faisons cela. Dieu nous a donné la prière pour communiquer avec lui, pour communier avec lui aussi, pour partager ce qu'il y a sur notre cœur, pour exprimer les souffrances que nous vivons. Les psaumes nous montrent que nous pouvons crier à l'Éternel à tout instant. Le jour comme la nuit, le soir comme le matin, nous pouvons fléchir le genou, se prosterner devant cette trône de la grâce et implorer la miséricorde de Dieu. Le défi en tant que chrétien, c'est d'apprendre à accepter
de ne pas avoir de réponse à nos prières. Ou pas la réponse souhaitée, on va dire. Combien de fois j'ai prié Seigneur, aide-moi, et j'aurais aimé avoir la réponse là, dans le moment. Et vous savez, la grande majorité du temps, la réponse n'arrive pas dans l'instant même. Je dois attendre. Donc nous voyons et nous comprenons que Dieu nous répond, mais sa réponse est oui, d'accord, tiens, voici ce que tu as demandé. Sa réponse peut être aussi non, non, ce n'est pas la meilleure chose pour toi, donc non. Ou pas maintenant. Ce n'est pas ce que tu as besoin maintenant. J'ai autre chose que je veux accomplir en toi pour l'instant et après, je te donnerai. Vous voyez la différence de comment le Seigneur peut répondre. Mais vous avez entendu comme moi très souvent la réaction de certaines personnes et même peut-être nous avons exprimé ces mêmes pensées. Je n'ai pas l'impression que Dieu écoute mes prières. Et j'ai tellement entendu tellement de fois des gens exprimer cette frustration. J'ai l'impression que mes prières ne montent pas au ciel et en fait s'arrêtent là au plafond et Dieu n'entend pas. On a aussi entendu et même peut-être même exprimé ce sentiment dans notre vie. Pourquoi Dieu met-il tellement de temps à répondre à ma prière? Seigneur, j'ai besoin de payer cette facture. Et ils m'ont déjà envoyé une lettre de relance. Je vais être pénalisé. Seigneur, comment faire? Seigneur, pourvoir. Et il ne pourvoit pas dans l'instant même. Mais pourquoi il tarde? Dieu veut accomplir autre chose peut-être. Des choses même plus importantes de ce que nous, on peut penser est la chose la plus importante dans le moment. Parfois, Dieu choisit de ne pas répondre immédiatement. C'est la réalité des choses. David l'a vu, l'apôtre Paul l'a vu, l'apôtre Pierre, Jacques, Jean, ils ont tous vécu cela, alors nous aussi, il faut se rendre compte que nous aussi, nous allons peut-être vivre la même chose. Vivre une épreuve ne veut pas dire que Dieu est absent ou qu'il n'est pas bon. Il ne faut pas tomber dans ce piège comme certains chrétiens et certains mouvements dans le monde évangélique où ils disent si on n'est pas riche et on n'a pas la bénédiction de la richesse et la santé, nous ne marchons pas avec Dieu. C'est archi faux. Ça va à l'encontre de toutes les Écritures. Ceux-là sont des faux prophètes et qu'on devrait rejeter. Vivre une épreuve ne veut pas dire que Dieu est absent ou qu'il n'est pas bon et qu'il est méchant. Les temps de souffrance ne devraient pas nous surprendre. On le voit partout dans la parole. Les chrétiens ont souffert et quasiment toujours souffert. Écoutez un témoignage d'un frère, d'un pasteur qui a souffert. C'est le témoignage du pasteur, il est vietnamien, le pasteur O. Ce pasteur organisait des réunions de prière de 3 heures du matin à 5 heures chaque jour. En 3 ans, 5000 se sont convertis. Mais un jour, le gouvernement a confisqué toutes les Bibles et fermé l'église. Le pasteur a été condamné à 6 ans de prison. Durant son emprisonnement, 96 prisonniers sont devenus chrétiens aussi. Quelle grande bénédiction! On ne peut jamais arrêter le ministère d'un enfant de Dieu. Pas forcément dire qu'un pasteur, mais tous, nous avons tous cette responsabilité de partager la foi en Jésus-Christ. Et même en prison, on peut voir des âmes se tourner
vers Jésus. Sa cellule était en très mauvais état. Il devait dormir par terre au milieu des cafards. Il a été placé en isolement pendant 1 an et demi sans voir la lumière du jour. Mais voici ce qu'il a dit à quelqu'un qui est venu lui rendre visite. Quand tu as des problèmes, prie. Quand tu as d'autres problèmes, prie encore plus. Sur les murs de sa cellule, il a écrit le verset de 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses. Quel exemple pour nous. Quelle que soit notre détresse, la première étape, c'est d'en parler avec Dieu en étant vulnérable et honnête dans la prière. En faisant comme cela, nous prouvons que notre confiance est en Dieu. Pas en nous-mêmes, pas dans les moyens que nous avons, mais seulement en Dieu. En Jésus seul est mon espoir, comme ce cantique dit que nous chantons à l'église. Alors, pouvons-nous dire la même chose comme ce pasteur vietnamien, le pasteur A. Quand je traverse une épreuve, je prie. Quand je traverse plus d'épreuves, je prie même plus. Alors voilà la première vérité, la prière. Crier à Dieu dans ces moments. Et c'est dans la prière que nous exprimons ce que nous avons sur le cœur. Mais aussi, deuxième chose que nous voyons se trouve dans le verset 4, et c'est s'arrêter et reconnaître Dieu dans l'épreuve. Un peu ce que nous avons vu dans le psaume 46, n'est-ce pas? Que le message de dimanche. S'arrêter et reconnaître Dieu dans l'épreuve. Regardez verset 4. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. À ce moment-là, quand David a écrit ce psaume, le peuple doutait de lui. C'était la famine depuis 3 ans dans le pays. Et le peuple mettait la faute sur David. David était celui qui était fautif, qui avait attiré la famine. Et donc David était là, mais Dieu a choisi un homme pieux. Arrêtez et regardez à l'Éternel. Par ces paroles que David a exprimées ici, David rappelle que Dieu maîtrise la situation. Il a choisi un homme pieux. Il est essentiel dans nos épreuves de faire une pause pour se rappeler que Dieu contrôle toutes les situations. Même la famine, même l'emprisonnement, même la persécution, même le confinement, même ce virus, le Covid-19, même tout cela, Dieu contrôle toutes les situations. Alors, il faut s'arrêter et reconnaître Dieu. Dieu dans l'épreuve, Dieu dans toutes les circonstances. Dieu n'est pas dépassé par ce que vous traversez, par ces événements que vous traversez. Dieu maîtrise toutes choses. Arrêtons-nous et posons-nous pour se rendre compte que Dieu est toujours souverain, le roi de tout l'univers. Comment faire cela? S'arrêter, se rendre compte que Dieu maîtrise tout. Regardez verset 5. La deuxième partie de ce verset. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Voilà comment faire. Parlez dans votre cœur sur votre couche, puis taisez-vous. Seigneur, on prie. On exprime, on crie vers le Seigneur pour exprimer ce que nous avons sur le cœur, ce que nous traversons. Et après, parler, exprimer ce qui est là. Et même la nuit, quand on ne peut pas dormir, vous savez, quand on est troublé et ça tourne en boucle et on monte un film et qu'on pourrait projeter, on gagnerait des prix. C'est incroyable. Qu'est-ce que David a dit? Dis ce qu'il y a sur le cœur quand tu es dans ton lit, et fais silence.
tais-toi. Confie ça au Seigneur, il s'en occupera. Le silence, le calme, même l'arrêt, sont des pratiques qui sont à contre-courant dans notre société aujourd'hui. Ce premier confinement que nous avons vécu de mi-mars à fin mai, j'avais remarqué quelque chose d'extraordinaire. Ma connexion Internet fonctionnait très bien avant le confinement. Dès que le confinement est arrivé, vous savez ce qui s'est passé? Le débit, c'était ici, et d'un coup, tout avait ralenti. Pourquoi? Tout le monde était sur l'Internet. Tout le monde faisait du streaming. Tout le monde regardait Netflix ou Disney+, ou je ne sais pas quoi. Tout le monde était là parce qu'on ne supporte pas le calme et le silence où on s'arrête pour regarder à notre Dieu. Dimanche, pour le culte de dimanche, vous savez combien de temps ça a pris pour télécharger? Avant, ça prenait 1 heure pour télécharger le message, avant le reconfinement. Mais j'ai lancé le téléchargement à 16h l'après-midi, samedi. Et ça ne s'est pas terminé avant 8h du matin. Vous imaginez? Ça montre combien de gens ne supportent pas le calme et le silence. Mais c'est ce que nous devrions cultiver dans notre cœur. Le calme manifeste et exprime et montre la foi que nous avons en Dieu. J'ai déjà exprimé ce que je traversais et ressentais dans mon cœur. Seigneur, je vis un moment difficile. Tiens, prends cette situation, je te la confie. Occupe-toi de cela. Maintenant, je me tais. Parce que je sais que Dieu accomplira parfaitement sa volonté et la meilleure chose pour moi dans cette situation. Est-ce que nous prenons le temps de prier? Ou est-ce que notre journée entière est consommée par les jeux, la télé, la musique, le téléphone, les écrans? Vous voyez ce que je veux dire? Où sommes-nous prêts à s'arrêter et contempler notre merveilleux Dieu? La solution pour nous, pour retrouver la paix, c'est s'arrêter et reconnaître Dieu dans l'épreuve. Et la solution pour cela, c'est d'apporter tous nos problèmes avec la certitude qu'il pourra nous donner la paix au milieu de ce que nous vivons. Regardez ce que David a dit dans le verset 9. Je me couche et je m'endors en paix. Pouvons-nous dire la même chose? Pouvons-nous dire la même chose que David a exprimé? Je me couche et je m'endors en paix. Faites-lui confiance. Il ne va pas forcément enlever l'épreuve, mais il vous accompagnera à travers l'épreuve et il sera en train d'accomplir et de vous enseigner des choses merveilleuses lui concernant et concernant vous-même. Alors, la grande question, vivre en paix dans l'épreuve. Est-ce possible? Oui. Comment faut-il faire? Prier. Et deuxième chose, s'arrêter et reconnaître Dieu dans l'épreuve. Dieu est présent au cœur de ce que nous vivons. Dieu est là, il ne nous a pas abandonnés. Jésus est le seul qui connaisse parfaitement ce que nous avons besoin, qui nous sommes et ce dont nous avons besoin au sein de cette épreuve. Jésus nous connaît parfaitement et il sait tout dont nous avons besoin et il nous connaît parfaitement, alors il peut réagir efficacement et agir efficacement dans notre vie. Regardez, la croix est l'exemple parfait d'une épreuve que Dieu n'a pas empêchée.
Parce que le résultat de cette épreuve a été la plus grande victoire de l'humanité. La résurrection de Jésus-Christ, où il a accompli tout ce qu'il fallait pour nous offrir le salut gratuitement en lui. Il sait ce dont nous avons besoin. Il permet les épreuves même parce qu'il sait ce qu'il pourrait accomplir à travers ces épreuves en nous, et c'est même mieux ce qui pourrait être produit à cause de l'épreuve que d'enlever l'épreuve. Dans notre épreuve, Dieu ne nous a pas abandonnés. Il nous enseigne qui nous sommes et qui il est. Il n'y a rien de meilleur que de connaître Dieu, même plus en profondeur, plus en expérience, plus, toujours plus de Dieu. Vous savez, Actes chapitre 7 nous donne une autre histoire. Là, c'est l'histoire d'Étienne, où il était lapidé, et même Saul, qui est devenu l'apôtre Paul, tenait les manteaux de ceux qui lapidaient Étienne. Et Étienne n'a pas eu peur et était en paix dans ce moment où, ces derniers moments de sa vie, il traversait ces derniers moments. Comment pouvait-il avoir la paix et ne pas avoir la peur face à la mort? La réponse se retrouve dans le verset 55. Regardez Actes chapitre 7, verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fixé ses yeux en haut, vers Dieu et vers Christ, vers Jésus, celui qui avait tout accompli, et la Bible nous dit qu'il est assis à la droite. Cette position d'être assis montre qu'il a tout accompli. Mais au moment où Étienne est mort à cause de la foi en tant que martyr, qu'est-ce que Christ fait? Il se lève pour voir ce qui se passe, pour montrer que Christ était impliqué dans cette épreuve qu'Étienne a traversée. Il était là, présent avec lui. Et il s'est manifesté afin que Étienne voie qu'il était là. Il n'était pas abandonné. Alors, quel est le secret? Le secret est dans ce verset. Le secret, c'est dans la prière et dans le fait de s'arrêter. Et le secret, c'est ceci. Quelle que soit l'épreuve que nous vivons, regardons à Jésus, qui est la source de la paix. Fixons nos yeux sur Jésus-Christ. Pas sur les circonstances. C'est pas nier la réalité, mais dire que Jésus est même plus grand. Dieu est même plus grand de ce que je traverse. Comment pouvons-nous résumer cette étude biblique? Voici un résumé. Il est normal d'avoir des épreuves quand on est chrétien. C'est normal. Mais notre attitude devrait être de nous arrêter pour reconnaître que Dieu maîtrise cette situation. Lui remettre entre ses mains par la prière. C'est comme ça qu'on remet dans les mains du Seigneur les épreuves. Lui remettre entre ses mains et accepter sa réponse. Oui, je vais enlever l'épreuve. Non, je ne vais pas l'enlever parce que c'est la meilleure chose pour toi. Ou pas maintenant. Je vais permettre que tu traverses l'épreuve afin d'accomplir quelque chose de même plus grand de ce que tu penses possible. Alors mes amis, avez-vous la paix dans l'épreuve? Avez-vous retrouvé la paix, même dans ces moments difficiles? Il est possible. Fixez vos yeux, ayez les regards sur le souverain créateur de l'univers, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur, accorde-nous la paix. Tu veux que nous ayons la paix
dans ces moments difficiles, dans l'épreuve. Seigneur, l'exemple de ce pasteur vietnamien nous montre que la paix est possible. Le témoignage de ces jeunes qui ont traversé ces épreuves, la persécution, c'est que la paix est possible. Donc Seigneur, donne-nous la paix. Aide-nous à cultiver cette discipline de crier vers toi dans la prière, de s'arrêter pour te contempler, pour comprendre ce que tu veux accomplir en nous. Et après, Seigneur, confier cette situation et avoir nos yeux fixés, oui, sur toi et pas autre chose. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde et à très bientôt.